Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Émotion bloquée égale opportunité cachée. Comment en faire une force? Et si tes émotions bloquées n'étaient pas un problème, mais une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand? Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. Aujourd'hui, on va voir comment nos émotions bloquées sont en réalité des messages cachés. Tu ressens souvent une frustration, une peur, une tristesse qui revient en boucle? Et si, au lieu de lutter contre, tu apprenais à les écouter pour transformer ces blocages en force? Allez, viens avec moi, on plonge. Pourquoi une émotion bloquée revient toujours? Il faut savoir que les émotions sont de l'énergie en mouvement. Donc, si on ne les laisse pas circuler, elles s'accumulent et finissent par exploser. Ou nous épuiser, imploser. Emotion, en anglais, énergie en mouvement. Il y a plusieurs exemples. Tu ressens peut-être souvent de la colère. Et la colère, c'est le message qui te dit que tes limites ne sont pas respectées. Si c'est plutôt de la peur, ça cache peut-être un désir profond que tu n'oses pas assumer. Si c'est de la tristesse, c'est peut-être le signe que tu dois lâcher quelque chose pour avancer, pour faire un deuil. Il faut savoir qu'une émotion qui se répète, c'est un message que tu n'as pas encore décodé. Et c'est un message qui va te servir pour ton évolution. Donc tout ce que tu refoules, ça va s'emmagasiner en toi et ça va bloquer. Ça va bloquer ton énergie. Donc maintenant, comment en faire une force? Tout d'abord, je t'invite à identifier l'émotion et son message. Au lieu de la fuir ou de la mettre sous le tapis, d'être dans le déni, d'accumuler toutes les distractions extérieures, je vais t'inviter à te poser cette question simple. Si cette émotion pouvait parler, qu'est-ce qu'elle me dirait là tout de suite? Par exemple, la peur te dit peut-être « j'ai besoin de plus de sécurité avant de me lancer ». Ou la colère te dit « stop, cette situation dépasse mes limites et ne me convient plus ». Rien que ça, de savoir décoder les messages des émotions, ça change tout. Si tu veux un peu plus de ressources sur les émotions, il y a la roue des émotions que tu peux chercher sur Internet. Et les significations des émotions également, ça va pouvoir t'aider. En deux, je vais t'inviter à la libérer dans le corps. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, elle est stockée physiquement. Donc si tu veux la libérer, il faut bouger. Que ce soit par le sport, que ce soit par la danse, ou par exemple la colère, tu peux taper dans un coussin, courir ou danser avec intensité. La tristesse, tu peux respirer profondément, écrire, pleurer si besoin. La peur, tu peux bouger lentement, te prendre toi-même dans les bras, marcher, t'ancrer dans ton souffle. Si tu fais confiance à ton corps et que tu as écouté mon épisode précédent, tu sais que le corps, il sait comment évacuer. Il a déjà toutes les ressources en lui. Il faut juste que tu le laisses faire et que tu l'accompagnes. En troisième, je vais t'inviter à transformer l'émotion en action. Parce qu'une émotion bloquée cache une opportunité d'évolution. Toujours. Une fois que tu as compris le message, demande-toi, quelle micro-action puis-je poser pour avancer? Par exemple, si la colère dit que tes limites ne sont pas respectées, la prochaine fois, exprime un non clair. Un vrai non. Un non ancré. Pas un petit non au détour d'une phrase. Un vrai non ancré. Il faut que ton non soit incarné dans ton corps. Que tu saches que quand tu dis non aux autres, tu te dis oui à toi. Si c'est la peur qui bloque un de tes projets, par exemple,
Décompose-la en une première étape rassurante. Enfin, si c'est la tristesse, en lien avec un attachement du passé, je t'invite à faire un rituel de clôture. Écrire sur une lettre, brûler le papier, dire au revoir symboliquement. Ça peut être brûlé, ça peut être posé à l'intérieur de la terre, dans un petit trou, un endroit, un petit bout de papier. Ça peut être dans la mer. Trouve quelque chose qui fait sens pour toi. Parce que l'émotion va devenir un moteur au lieu d'un frein. Tu vas réussir à transmuter l'énergie grâce au mouvement. L'énergie va t'amener une information qui est en lien avec cette émotion, que tu vas récupérer, puis que tu vas transmuter. Tu vas devenir un alchimiste. Une alchimiste. Et toi, j'aimerais bien savoir, quelle est l'émotion qui revient souvent chez toi? Et si elle essayait juste de te guider vers la prochaine étape? Viens m'en parler en commentaire sur YouTube. J'adore échanger avec vous et j'ai hâte de savoir quelle est l'émotion qui est en toi à l'heure actuelle. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à laisser un like, un commentaire et à le partager à une amie qui tourne peut-être en boucle sur une émotion. Parfois, il suffit de voir les choses différemment pour avancer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.